Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait votre vie si vous portiez la présence de Dieu dans ce monde pervers? La présence de Dieu est comme une lumière brillante dans la vie de ses enfants. Cette lumière n'est pas seulement une petite étincelle, mais une flamme puissante qui vous guide sur votre chemin vers Dieu. Lorsque vous portez cette présence, il vous donne la force d'apporter de l'espoir au monde. Mais la question est de savoir comment être sûr que vous portez la présence de Dieu. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Cette vidéo est pour vous si vous avez besoin de clarté pour identifier la présence de Dieu. En tant que croyant, vous devez être un réceptacle de la présence divine de Dieu. Vous devez rayonner sa gloire et la puissance de son amour. Mais savez-vous ce que signifie vraiment porter la présence de Dieu? Lorsque vous portez la présence de Dieu, vous n'êtes plus une personne ordinaire, vous devenez un réceptacle extraordinaire de sa grâce, de sa force, de sa sagesse et de son amour, et vous devez faire une différence dans le monde. Lorsque vous remarquez des mouches tournant autour de quelqu'un avec une odeur nauséabonde émanant de son corps, avez-vous besoin de quelqu'un pour vous dire que cette personne n'a pas pris de bain depuis un moment? Bien sûr que non, car la preuve est partout sur son corps. De la même manière, lorsque vous portez la présence de Dieu, vous n'avez pas besoin de l'annoncer, la nature des choses qui se produisent dans votre vie le confirmera. Alors, quelles sont ces choses? Premièrement, lorsque votre vie rayonne de la grâce et de la bonté de Dieu. Lorsque vous portez la présence divine de Dieu, il y a des preuves de sa grâce dans votre vie. Cela montre que la présence de Dieu est vivante et active en vous, vous moulant et changeant votre caractère. La présence de Dieu vous marque et vous distingue pour la faveur. Vous commencez à voir que tout fonctionne pour votre bien. Cette même présence divine a distingué Esther, Joseph et Daniel pour l'honneur. Sinon, comment expliquer que ces jeunes gens se soient distingués dans des terres étrangères? Lorsque vous rendez votre vie propice à la présence de Dieu, vous expérimentez la faveur divine. Le plus intéressant est que ces faveurs viennent de personnes auxquelles vous vous attendiez le moins, de ceux qui ne vous auraient jamais aidé en temps normal. Cependant, cela ne s'arrête pas là. Lorsque vous portez la présence de Dieu, il fait de vous un réceptacle de son amour pour le monde. À travers vous, les gens ont l'opportunité de savoir ce que signifie être un enfant de Dieu. Vos paroles et vos actions dépeignent l'amour du Christ, attirant les autres à lui. Matthieu 5 versets 14 à 16 dit « Et vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » En tant que porteur de la présence de Dieu, vous devez mener une vie exemplaire digne d'être imitée. Lorsque les gens examinent votre vie, elle doit être semblable à celle de Jésus. C'est pourquoi vous êtes appelés chrétiens, vous êtes semblables à Christ. Vous n'êtes plus ordinaire. En laissant votre lumière briller en vivant selon les préceptes de Dieu, vous devenez l'image de Dieu, et c'est votre véritable identité. La présence de Dieu vous attire vers les besoins des personnes autour de vous. Il suscite en vous un fort désir d'aider ceux dans le besoin de toutes les manières possibles. C'est exactement ce que Jésus a fait. Il était toujours prêt et disposé à répondre aux besoins de tous ceux qu'il rencontrait sur terre. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé la nuit avant sa crucifixion, lorsque les soldats sont venus l'arrêter? Lorsque Pierre a tiré son épée et a coupé l'oreille du soldat, Jésus l'a replacé immédiatement. C'est ce qu'implique l'amour de Dieu. Sa présence divine ne vous permet pas de rendre le mal pour le mal. Ce n'est pas étonnant que la Bible dise que vous devez aimer vos ennemis et prier pour eux. Chaque fois que les gens se moquaient de Jésus, il leur répondait avec des paroles d'amour. Ce n'était pas parce qu'il n'avait pas le pouvoir de se venger, c'est parce que l'amour de Dieu est patient et corrige avec amour. Rayonner la grâce et la bonté de Dieu ne se résume pas seulement à de grands actes héroïques de foi. Cela se voit souvent dans de petits moments quotidiens comme une parole gentille, une oreille attentive, une main secourable et un cœur attentionné.
Les actes silencieux d'amour que vous manifestez sans chercher à être reconnus glorifient Dieu le plus. Alors, examinez-vous. Rayonnez-vous la grâce et la bonté de Dieu? Les gens peuvent-ils vous désigner en disant « c'est un vrai chrétien » ? Si vous êtes encore défaillant dans ces domaines, vous devez avoir soif de plus de la présence de Dieu. Deuxièmement, lorsque vous développez une forte passion et un désir de gagner des âmes. Lorsque vous portez la présence de Dieu, c'est comme un feu qui s'allume dans votre âme, brûlant d'un zèle pour partager l'Évangile avec les autres. Ce désir fervent de voir les autres connaître Christ est un signe qu'il y a une puissance surnaturelle à l'œuvre en vous. Gagner des âmes est le battement de cœur de Dieu, mais sans sa présence, vous ne pourrez jamais y parvenir. Acte 1 verset 8 dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'était l'assurance de Jésus à ses disciples. Dès que le Saint-Esprit les a remplis, ils ont commencé à prêcher la bonne nouvelle de Dieu. L'apôtre Paul connaissait l'importance de gagner des âmes et il le faisait comme si sa vie en dépendait. Il déclarait avec audace qu'il n'avait pas honte de l'évangile du Christ. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'il savait que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Lorsque vous avez une forte passion et un désir de gagner des âmes, vous faites écho aux pensées de Paul, vous suivez ses pas comme il a suivi ceux de Jésus. Bien-aimés, si vous manquez de passion pour gagner des âmes en tant que chrétien, alors votre salut est discutable. Le salut n'est pas censé être une entité stagnante. Une fois que vous le recevez, vous devez le transmettre à la personne suivante. Un croyant incapable de parler de Dieu à quelqu'un est comme une idole avec une bouche mais qui ne peut pas parler. Vous êtes sauvés pour sauver les autres aussi. C'est la preuve de la présence de Dieu dans votre vie. Prenez l'exemple de la rencontre de Philippe avec l'eunuque. Lorsque l'Esprit de Dieu l'a poussé à suivre l'eunuque, il n'a pas résisté. À son arrivée, il a rencontré l'eunuque qui lisait les Écritures sans vraiment comprendre. Dieu l'a utilisé pour guider l'eunuque vers la repentance. La présence de Dieu suscite une conviction profonde en vous qui vous pousse à agir. Souvenez-vous de l'histoire de la femme au puits. Une rencontre singulière avec Jésus l'a transformée en une gagnante d'âmes instantanée. Immédiatement après avoir quitté Jésus, elle a commencé à partager la bonne nouvelle du salut avec toute sa communauté. Lorsque vous priorisez le gain des âmes, vous portez du fruit qui durera pour l'éternité et vous êtes sage aux yeux de Dieu car la Bible dit que quiconque gagne des âmes est sage. Au fil de votre journée, rappelez-vous que chaque rencontre est une opportunité de partager l'Évangile. Saisissez chaque moment dans chaque conversation pour semer le salut dans la vie de quelqu'un. Chaque âme est un joyau précieux qui attend le salut pour l'éternité. Lorsque vous portez la présence de Dieu, il fait de vous un vase d'honneur sanctifié et mis à part pour son usage. Troisièmement, lorsque vous ne prenez plus plaisir à l'iniquité. Lorsque vous ne prenez plus plaisir à l'iniquité, la présence de Dieu réside en vous et sa présence transforme votre vie. Cette transformation est un signe que vous vous êtes abandonné à Dieu et que vous le laissez régner sur votre vie. Ainsi, lorsque Dieu contrôle votre vie, vous faites les choses qui lui plaisent. La Bible dit que Dieu ne peut pas supporter le péché, c'est pourquoi le péché crée une barrière entre vous et lui. 1 Corinthiens 6 versets 17 à 20 dit « Et mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Fuyes el impudicite. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Lorsque vous portez la présence de Dieu, vous ne devez plus prendre plaisir à l'iniquité. Au lieu de cela, vous devez désirer de tout cœur faire la volonté de Dieu. Bien-aimés, Dieu vous a racheté à un prix élevé. Vous devez glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Porteur la présence de Dieu est un honneur, mais cela implique aussi de grandes responsabilités.
Vous devez vivre en conformité avec les principes de Dieu. Laissez sa lumière briller à travers vous et ayez une forte passion pour gagner des âmes, évitez les iniquités et permettez à Dieu de vous utiliser pour accomplir ses desseins. Dieu est saint et il veut que vous marchiez avec lui en sainteté. En lui, il n'y a pas d'ombre de changement. Vous devez constamment faire un effort conscient pour rester en sa présence. Vous devez prier sans cesse et méditer sur la parole de Dieu jour et nuit. Vous devez choisir de vivre dans l'esprit et non dans la chair. Vous devez vous nourrir de la parole de Dieu pour que votre foi demeure forte en Dieu. Lorsque vous ne portez pas la présence de Dieu, le monde est rapide à le remarquer. Tout comme une mauvaise odeur attire l'attention, le manque de la présence de Dieu laisse un vide évident. Faites tout ce qui est possible pour porter la présence de Dieu. Que ce soit la lecture des Écritures, la prière, l'adoration ou la méditation, chaque action vous rapproche de lui. Lorsque vous portez sa présence, vous devenez un ambassadeur du ciel sur la terre, répandant l'amour et la lumière de Dieu dans ce monde assombri. Puissiez-vous être un porteur constant de la présence de Dieu, faisant une différence éternelle partout où vous allez. Que Dieu vous bénisse. Quatrièmement, lorsque vous êtes rempli de paix et de joie, quelles que soient les circonstances. L'un des signes les plus puissants que vous portez la présence de Dieu est la paix et la joie profonde qui remplissent votre cœur, peu importe ce qui se passe autour de vous. Jésus a dit dans Jean 14 verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. La paix que Dieu donne n'est pas dépendante des circonstances extérieures. Elle transcende tout ce qui se passe dans le monde. Lorsque vous portez la présence de Dieu, vous expérimentez une paix qui dépasse toute compréhension. Cette paix devient votre ancre dans les tempêtes de la vie, vous donnant la force de rester calme et serein même dans les moments les plus difficiles. De plus, la joie du Seigneur devient votre force, comme mentionné dans Néhémie 8h10. Cette joie surnaturelle ne dépend pas de vos succès ou de vos échecs. Elle découle d'une relation intime et profonde avec Dieu. Cinquièmement, lorsque vous voyez des signes, des prodiges et des miracles. La présence de Dieu en vous attire le surnaturel. Jésus a dit dans Marc 16 versets 7 à 18. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. » Lorsque vous portez la présence de Dieu, vous commencez à voir des signes et des prodiges se manifester dans votre vie. Vous devenez un canal par lequel Dieu opère des miracles. Ce n'est pas seulement réservé aux grands évangélistes ou aux pasteurs. Chaque croyant rempli de la présence de Dieu peut expérimenter et manifester le pouvoir surnaturel de Dieu. Les miracles deviennent une partie naturelle de votre vie quotidienne, et vous commencez à voir la main de Dieu agir puissamment en vous et à travers vous. Sixièmement, lorsque vous développez un cœur de serviteur. Jésus a dit dans Marc 10 verset 45. « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Porteur la présence de Dieu vous transforme en un serviteur dévoué. Vous commencez à voir les besoins des autres avant les vôtres et vous êtes prêt à sacrifier votre confort pour servir les autres. Cette attitude de serviteur ne signifie pas que vous vous sous-estimez, mais que vous reconnaissez l'importance d'humilité et de service désintéressé. Vous comprenez que servir les autres est une façon de servir Dieu et de refléter son amour. En aidant les autres, en étant une main secourable et en offrant votre temps et vos ressources, vous manifestez la présence de Dieu de manière tangible. Septièmement, lorsque vous ressentez une proximité constante avec Dieu. Lorsque vous portez la présence de Dieu, vous ressentez une intimité constante avec lui. Vous êtes conscient de sa présence à chaque instant de votre vie. Cette intimité ne se limite pas à un temps spécifique de prière ou de culte, mais devient une communion continue. Psaume 16 verset 11 dit. « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Vous apprenez à entendre la voix de Dieu plus clairement,
à ressentir sa guidance et à marcher selon ses directives. Cette proximité transforme chaque aspect de votre vie, vous donnant une direction claire, une sagesse divine et une paix profonde. Porteur, la présence de Dieu est un appel et un privilège extraordinaire. Cela transforme non seulement votre vie, mais aussi la vie de ceux qui vous entourent. Lorsque vous portez sa présence, vous devenez un instrument de son amour, de sa paix et de sa puissance dans ce monde. Vous êtes appelé à être une lumière dans les ténèbres, à apporter l'espoir aux désespérés et à être une démonstration vivante de la grâce et de la bonté de Dieu. Que vous puissiez chercher à porter sa présence chaque jour, à grandir dans votre relation avec lui et à laisser sa lumière briller à travers vous pour la gloire de son nom. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur dans la prière. Je vous invite à prier avec moi pour que Dieu vous envoie ses anges afin de vous apporter aide et soutien. Prions notre Dieu fidèle et aimant. Seigneur Tout-Puissant, dans ta miséricorde infinie, tu nous as créés pour être des porteurs de ta présence divine. En ce jour, nous venons devant toi, les cœurs humbles et pleins de gratitude. Père Céleste, nous te remercions pour le don de ta présence dans nos vies. Par ton Esprit Saint, nous sommes sanctifiés et transformés pour que nous puissions refléter ton amour et ta lumière dans ce monde. Que chaque parole que nous prononçons, chaque action que nous entreprenons, soit un témoignage vivant de ta grâce et de ta bonté. Seigneur Jésus, toi qui as marché parmi nous, qui as vécu et souffert pour notre salut, apprends-nous à être comme toi, des témoins fidèles de la présence de Dieu. Que notre vie quotidienne soit imprégnée de ta paix et de ta sagesse, afin que ceux qui nous entourent puissent voir en nous l'image de ton amour parfait. Esprit Saint, remplis-nous de ta force et de ta guidance. Que nous soyons toujours conscients de ta présence en nous, portant ta lumière dans les endroits les plus sombres. Aide-nous à être des instruments de ta paix, apportant réconfort et espoir à ceux qui en ont besoin. Ô Dieu, nous te prions pour que tu nous aides à porter ta présence avec humilité et dévotion. Que notre foi soit un phare, attirant ceux qui cherchent la vérité vers ta lumière. Renouvelle en nous chaque jour la passion de te servir et d'être des ambassadeurs de ton royaume sur cette terre. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le privilège et l'honneur de porter ta présence. Puissions-nous toujours marcher dans ta voie, illuminés par ta vérité, et être des témoins fidèles de ta grandeur et de ta majesté. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et laissez un amen dans les commentaires pour partager vos réflexions. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé.